La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, 33e déjà édition, c'est mon âge à peu près, hein, de Moto & Co, l'émission qui penche dans les virages, avec, tenez-vous bien aujourd'hui, Mehdi Berbali, bonjour, ça va bien? Rédacteur en chef adjoint de motoservice.com. Attention, je fais attention, ce Maya normalement sera là la semaine prochaine, j'ai pas envie qu'elle me mette une petite claque derrière l'oreille si je me trompe. Et puis Jean-Pierre Bonato, bonjour Jean-Pierre, bonjour. Ça va? Oui, alors on va pas faire semblant de pas se connaître Jean-Pierre. Non, c'est pas la peine. On se connaît un peu. C'est pas comme ça, on se connaissait pas depuis déjà de nombreuses années. Oh, c'est pas 33 émissions pour rien. Ouais. Non. Et en plus, bah, pour vous dire, Jean-Pierre, on lui doit quand même pas mal de choses, et notamment des événements moto. La moto aurait peut-être pas le même visage complètement toute l'année sans Jean-Pierre. C'est pas vrai, Mehdi? C'est clair. Bon, attendez, JPMS. Journée moto scooter. Attention, il y en a eu quelques années. SRC. Je vous encourage vraiment à aller voir sur Motor Live. Ce que nous on retire de la SRC et ces magnifiques images et surtout ces magnifiques moments. J'imagine Jean-Pierre que c'est toujours la même émotion chaque année avec la SRC. C'est même compliqué parce qu'il y a une part d'enfance, parce que ce sont des gens que j'ai vus quand j'étais enfant. Ouais. Donc, combien de champions cette année? 33 titres mondiaux. Ouais, 33 titres mondiaux. C'est Dago à Zarco. Donc, sur le Castellet. On balaye l'histoire de la course moto et du sport moto, donc oui. Eh ben merci pour ça. Franchement, de tout cœur, de toute l'équipe et tout le monde, et de plein de gens, j'imagine, qui regardent, merci pour cet événement, parce que c'est un truc, c'est toujours une émotion assez rare. Quand nous on voit les images après, on est quand même toujours un petit peu soufflé. Et ça va continuer en fait, parce que à la rentrée, en septembre, Mélie, c'est parti pour l'Alpe Aventure Moto Festival. Alors attention. Ça, c'est un titre. Ouais, c'est beau et ça va être joli. Alors, on essaie encore une fois de faire partager un peu d'émotion et un peu d'utilisation et de passion de la moto, là sous un angle un peu différent, qui est l'angle plutôt touristique. Et puis finalement, se faire rendre compte aux gens qui peuvent rouler avec leur moto et sans imaginer, parce qu'ils imaginent, mais du coup ils le font pas, qu'il faut partir à l'autre bout du monde. En France, on peut faire des trucs. Alors moi, je suis un exemple, hein, mais vas-y. Non, mais aventure, moi je me demandais, mais c'est que des trails? Pas du tout. C'est l'aventure. On a par exemple, moi j'ai un souvenir perso. À 16 ans, je suis parti avec un 80 YAM faire Toulon-Chamonix. Même nos parents, avec mon meilleur pote, étaient après Barjo. C'était pas forcément des trails et c'est pas forcément le bout du monde. L'aventure, c'est des fois aller au bout de la rue, c'est une aventure. Ouais. Mais des fois, c'est la moto en elle-même qui a une aventure. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Parfois, on s'attend pas. Moi, récemment, on a pris une nouvelle Honda, petit CRF 250. Ouais, alors, je sais pas si elle est déjà diffusée d'ailleurs. Je me souviens pas. Mais rien que ça, c'est une aventure en soi. C'est des petites motos, toutes bêtes, un peu basiques comme ça, un 2,5, mais qui a une vraie gueule de moto, presque une petite motocross. Et avec ça, on peut découvrir complètement le monde d'une autre façon. Et c'est un petit peu ce que tu disais. Parfois, on a une bécane au garage. Ouais, on n'ose pas s'en servir comme on devrait. Absolument. Et ça veut pas forcément dire aller faire le couillon dans les bois. Parfois, c'est juste aller se promener, quoi. Faut pas oublier que l'essence du plaisir en moto, c'est pas nécessairement la performance. Bah non. La chose qu'on ressent le plus, c'est une sensation de liberté, une sensation de mouvement. La liberté du mouvement, la moto, c'est peut-être le prolongement le plus proche du cheval. Donc, il y a un peu de ça, hein. L'utilisation est pas que dans la performance. Non, moi ce que je voulais dire, je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur l'événement là qui aura lieu début septembre. C'est quoi? C'est du 8 au 10 septembre? Alors vendredi 8, on a un après-midi, on va laisser les gens arriver, donc c'est 8, 9 et 10, donc c'est sur 2 jours et demi, et c'est le tourisme et la découverte d'un paysage sous ses différents angles. Donc on a quoi? Les gens vont participer certainement à des roadbooks et puis en plus voir d'autres choses sur le salon lui-même. En fait, lorsque les gens vont arriver, on va leur, il y a un petit sac de bienvenue, etc., dans lequel il y a réalisé avec les gens du tourisme, de la vallée du tourisme de l'Ubaye, donc qui connaissent parfaitement leur région. Il y a des roadbooks, il y a 11 roadbooks de 1h30 à 5 heures de route. Donc ça permet de voir sur lesquels on a référencé où sont les pompes à essence, où sont les points de restauration, etc. Donc c'est vraiment des trucs organisés. Et du coup, dans la ville, il y a un
salon avec des constructeurs, Honda, YAM, KTM, Triumph. On va avoir une très grosse présence de Ducati qui vont amener les gammes. Les gens pourront essayer les gammes. Donc il y a plusieurs choses. Et donc, comme on a une multiplicité d'expressions, il y a aussi des tours opérateurs, il y a aussi des équipementiers. Il y aura une station technique de chez JV, par exemple, pour les équipements, les bagages. Il y a du Touratech, voilà, c'est assez large. Ça va pas être du Wheels and Way, rassure-moi là. Les shorts et les chemises à carreaux, a priori c'est non. autorisé, mais c'est pas prioritaire. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Mais l'idée, c'est de se marrer quand même. L'idée, c'est de s'en mettre plein les yeux, en fait. C'est de se marrer, d'avoir le sourire et surtout de se dire... alors, c'est symbolique, hein. On est sous le col de la Bonnette. Le col de la Bonnette, c'est 2802 mètres. C'est la plus haute route goudronnée d'Europe. C'est le sommet goudronné de l'Europe. Voilà, c'est à peu près... le symbole est là-dessus. Ouais, j'ai rien contre le Havre, hein, mais c'est pas le tour du port du Havre, quoi. On est quand même dans des paysages complètement fabuleux, quoi. Non, mais c'est vrai. On a dit aventure. Aventure. Bah, non, mais ça peut être l'aventure aussi, au Havre. Je voudrais pas me faire des ennemis là-dessus. J'aime le Havre. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont des routes et chaque col a son identité. Déjà autour de Barcelonnette, il y a 7 cols différents. Il y en a qui sont très verts, il y en a qui sont très rocailleux, il y en a des routes amples, pas type circuit, mais des routes amples avec beaucoup de rythme. Il y en a, c'est de la petite route, très petite, avec vraiment la barrière en fer d'un côté, etc. Voilà. Chaque col a son identité et en très peu de temps, on a vraiment de quoi s'en mettre beaucoup, et en émotion, et en vision, et en souvenir dans la tête. Alors, tu sais qu'il m'arrive d'essayer des motos. J'ai essayé un truc qui va beaucoup te plaire, enfin j'espère. C'est la nouvelle 90 Urban GS. Alors c'est marrant parce que c'est Urban et GS, ça paraît un petit peu surprenant comme ça quand on associe ces deux termes. Mais au final, je vous laisse regarder à quoi ressemble cette moto et puis on en reparle ensemble tous les trois, les gars. Ça va ? Allez, on fait ça. Ouais. Dernière née de la gamme 90 après les Scramblers, Racer et Pure, la BM R90 Urban GS débarque sur nos routes. Esthétiquement, l'Urban GS s'inspire franchement du concept Lake Rose qui reprenait les codes des R80 et R100 GS, victorieuses au Paris-Dakar. En plus d'un petit lèche-roue, on retrouve donc un garde-boue haut implanté sous l'habituelle optique. Un phare rond habillé cette fois d'un masque de phare faisant office de saut-de-vent. Comme sur l'ensemble des 90, on trouve un monobras paralever doté d'un mono-amortisseur réglable au minimum en précharge et en détente, mais sur l'Urban GS, son débattement est porté à 140 mm. À l'avant, en revanche, on trouve la même fourche télé-hydraulique non réglable que sur les Scramblers, Pure et Racer. Idem pour le freinage, toujours confié à un double disque de 320 mm, étrié Brembo 4 pistons à l'avant, et à un simple disque de 265 mm, étrié 2 pistons à l'arrière. Non content d'avoir doté l'Urban GS de jantes à rayons excentriques, identiques à celles d'une 1200 GS, elle se part des mêmes pneus que la version rallye de sa grande sœur. Des Continental TKC 80 réputés pour leur efficacité en tout terrain, mais aussi pour leur polyvalence. On ne change pas une équipe qui gagne. L'Urban GS hérite à son tour du boxer Euro 4 de 1170 cm3, refroidi par air, déjà vu sur l'ensemble des 90. Un monument à l'esthétique caractéristique développant 110 chevaux et 116 Nm de couple. Et bien sûr d'une transmission par arbre à cardan qui se prolonge dans un monobras tout aussi BMW dans l'âme vers une roue arrière qui semble flotter comme par magie côté pot d'échappement. Même critique que sur les 90 Scrambler et Pure, hors option, l'Urban GS ne dispose pas de compte-tours, il faut se satisfaire d'un compteur de vitesse qui propose quelques informations via un petit écran LCD, mais pas de jauge à carburant. C'est d'autant plus surprenant que si le tarif de l'Urban GS est loin d'atteindre celui de la 90 traditionnelle, BMW réclame tout de même 13 550 € pour rouler sur la jolie baroudeuse.
Ça a l'air sympa. T'as pas l'air de t'ennuyer là, c'était quoi ces travers de porc là? non, je me suis pas ennuyé. Bah attends, mais comment tu veux t'ennuyer avec ça? C'est un truc pour C'est ma préférée. c'est ça? Ah non, mais c'est ma préférée des 90. Hein. Ah ouais? Ah bah de loin. Autant les autres, tu vois, ils sont bien, c'est efficace, ça roule, c'est bien, ça tourne, c'est parfait. Autant là, TKC80, dès qu'il flotte, ça devient Holiday on Ice. Ouais, mais... Je le disais dans l'essai qu'on peut retrouver sur motorlife.tv, je le disais quoi, ça devient complètement un truc de danseuse quoi. Mais d'un autre côté, moi cette petite valse là, ce petit tango, tu vois, avec la moto, c'est mon truc ça. Moi j'aime ça, tu vois, même si je suis pas très doué pour ça. T'as une espèce de facilité avec une moto comme ça. Ouais. T'es à plat, quand t'es à plat, je me comprends. Ouais, t'es au ras du sol, tu poses le pied facilement par terre. Tu vois, si tu te loupes un peu, tu te rattrapes. Il y a quelque chose qui est de l'essence même de la moto là-dedans. Ouais. Et puis tu vois, t'as des pneus qui roulent pas trop mal sur le sec, un peu moins donc sur le mouillé. Et par contre, si tu sors des sentiers battus, ça tient vraiment bien. T'as une vraie moto polyvalente pour moi. Mais sur les sentiers battus, tu les sens quand même les pavetons là. Non, mais pas plus que ça. C'est quand tu roules très très lentement, ouais, tu les sens un peu. T'as l'impression un peu de rouler sur de la tôle ondulée un petit peu là. Ouais. Mais franchement, c'est pas grave quand tu vois la gueule qu'elle a, le bruit qu'elle fait, ce flat. J'adore. Puis 13 550 €. Attends. Ah, c'est donné. Mais carrément. Tu veux me mettre à 15? Ah, moi j'en prends 15. Non, moi, on vous fait un prix, on vous en met 15. Non, mais c'est pas que c'est donné, mais regarde, une GS, ça coûte un peu plus de 15 000 balles. Une GS, je comprends le concept. Donc, zéro. Je capte pas, quoi. Et bon, entre voilà. ville et voilà. Alors, on peut ne pas comprendre, voilà. Bah, moi, je trouve que c'est une moto, tu vois, qui moi, me semble être vraiment à l'ancienne. Elle est peut-être aussi plus facile d'accès. Parce qu'elle est un peu plus compacte, un peu plus basse, elle est moins encombrante que la GS. Oui, c'est vrai. Elle est peut-être plus facile d'accès. Donc sous cet angle-là, côté urbain, il se défend bien, je pense. Ouais. Bon, revenons-en aussi à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Alpa Adventure Moto Festival. C'est la dernière petite piqûre de rappel avant les vacances, donc on en profite. C'est juste après les vacances. Hein. C'est avant de ranger la moto au garage en disant bon allez, on se refait un truc sympa. Voilà. Mais les gens ils ont plus de sous là après les vacances. Mais non, c'est gratuit. Arrête, dis pas de ça. Ah ouais, bah voilà. C'est gratuit. Justement, l'idée de partage, on l'amène jusqu'au bout. C'est gratuit. Voilà. Et après, on peut aller se balader avec les copains quand on est tous là-bas. On peut. C'est l'occasion justement d'aller se promener avec les autres. Et ça, c'est une super bonne idée. Jean-Pierre, merci. Merci de m'avoir merci encore pour ça et merci pour le reste parce que depuis le temps. Et nous, on se retrouve quand? Nous, la semaine prochaine? Ouais. Ça sera la DER, les gars, les filles. Ça sera la DER de la saison. On vous prépare une surprise là pour la DER. Alors attention, déjà Maya revient avec ses cheveux et tout. Hein. Elle revient et là, je peux vous dire, ça va pas rigoler. Ça se dit encore préparer vos magnétos? Préparer mon magnéto, non, peut-être pas. Mais enfin, allez pomper les vidéos sur YouTube, etc. Et puis laisser des messages, hein, ça nous fait toujours autant plaisir. Merci à tous, merci à tous les deux. Et on se retrouve la semaine prochaine, 21h bien sûr, sur Watch TV et sur motorlife.tv. Salut! Salut, merci.